Mars 2024. Autoroute A7, Bourg-les-Valences. Ici, un chantier exceptionnel vient de se terminer. 3 ans de coordination pour organiser le trafic de l'autoroute A7 lors des travaux, de jour comme de nuit. 3 ans de travaux pour démolir et reconstruire l'ouvrage d'art qui dessert Bourg-les-Valences. 3 ans de mobilisation pour construire et concevoir autrement. Vinci Autoroute a réalisé dans le cadre de sa politique d'entretien de maintenance du patrimoine un énorme projet qui a consisté à remplacer le pont autoroutier appelé PI 661. Revenons en 2021, au tout début du chantier. Un chantier hors norme. Objectif, détruire le pont existant datant des années 60 et le reconstruire tout en gardant le trafic sur l'autoroute A7 et la Nationale 7 en toute sécurité. Un chantier de grande envergure, réalisé en 4 grandes étapes. La première consistera à réaliser des aménagements ponctuels au niveau de la RN7 pour que le chantier de construction du pont provisoire puisse débuter. La seconde étape sera de construire un pont provisoire au-dessus de la RN7, à proximité du pont à remplacer et basculer la circulation de l'A7 sur cet ouvrage temporaire. Troisième étape, déconstruire l'ancien pont avant de construire le nouveau pont et basculer la circulation de l'A7 sur cet ouvrage définitif. Un sacré challenge. Puis viendra la 4e et dernière étape, déconstruire le pont provisoire et remettre en état le site. Ces 4 phases chantier s'inscrivent dans un calendrier conçu pour limiter le plus possible la gêne à la circulation sur l'A7 et la RN7. C'est l'objectif premier. Été 2021. Avant de démarrer le chantier, il faut faire place nette pour la construction du pont provisoire. Les équipes vont agencer le terrain, sécuriser la RN7 et préparer le chantier coincé entre la voie ferrée, l'échangeur Valence Nord et la RN7. C'est un beau défi à relever. Dès fin octobre, le terrain est prêt, les réseaux sont sécurisés et les terrassements nécessaires à l'élévation sont en cours. La construction du pont provisoire peut débuter. Étape 2. Ancrer le pont sur des fondations robustes. Il ne faut pas moins de 45 pieux de 7 à 12 mètres, aussi appelés pieds droits, enfoncés de chaque côté de la RN7. Ils vont soutenir les parois latérales du futur pont provisoire. La technique mise en œuvre consiste à réaliser des plots, des murs en béton armés, coffrés sur place. Ils vont supporter le tablier du pont. Durant toutes ces opérations, la circulation est maintenue sur la RN7. 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, le chantier avance. La pose des poutres métalliques qui constituent le tablier du pont provisoire s'effectue de nuit et nécessitera la fermeture de la RN7 déviée via le réseau départemental. Nous sommes sur la 2e phase de construction du pont provisoire. Donc nous avons dans un premier temps construit les appuis latéraux et là ce soir nous allons poser le tablier qui vient se poser au-dessus des appuis et qui va accueillir le futur trafic de l'autoroute. Chaque traverse est mise en place avec une grue de 200 tonnes et un mât de 50 mètres de haut. Une fois que chaque colis de 2 poutres est mis en place, on pose par-dessus des bacs acier qui vont servir de coffrage, sur lequel va être coulée une dalle en béton qui sera le tablier du pont provisoire. Cette étape du chantier durera environ 8 mois, le temps de finir de monter les remblais jusqu'au niveau du tablier du pont, puis de venir réaliser les couches de chaussée, et enfin les équipements qui permettront la mise en circulation de l'autoroute en toute sécurité. Les dernières nuits mobiliseront plusieurs corps de métier, raboteuses, équipes de chaussée et d'enrobés, peintres, tous en action pour gérer le raccordement entre la chaussée existante et le pont provisoire. Ce sont aussi les équipes de marquage au sol et des dispositifs de retenue pour assurer la sécurité des usagers qui interviennent avant de procéder au basculement de la circulation de l'A7 en 2 temps. D'abord dans le sens Marseille-Lyon, puis dans le sens Lyon-Marseille. Tout cela est orchestré de main de maître par les hommes en jaune du district de Valence Nord. Comme prévu, le vendredi 11 mai à 6 h du matin, le trafic de l'A7 passe sur le pont provisoire. Vendredi 10 juin 2022, 20 h. Opération coup de poing. C'est hors du commun. Une opération coup de poing, rétablissement total de la RN7 lundi matin. Tout simplement incroyable. Une opération d'envergure qui nécessite la fermeture de la RN7. En 56 heures, le pont doit être détruit pour libérer la RN7 et être rendu à la circulation le lundi matin à 6 h
Et pas une minute de plus. On a mis en place une réunion publique en partenariat avec la commune pour informer les populations locales sur le déroulé de l'opération, sur les phases importantes, comment cela va aller les impacter, quelles étaient les mesures que le maître d'ouvrage allait mettre en place pour minimiser la gêne aux riverains. Une petite appréhension peut-être pour les riverains, mais il y a eu une belle anticipation et il y a eu des réunions publiques, il y a eu énormément de concertations et aujourd'hui nous n'avons aucune remontée négative de la part de nos riverains, donc ce n'est que du bonheur. Et avec Vinci, il y a une telle organisation que tout se passe pour le mieux et c'est juste formidable lorsqu'on est maire parce qu'on est les pieds dans les pantoufles. Bon, on est tous réunis ce soir pour la démolition du PI 661, c'est le pont qui est un peu plus loin. Si vous devez travailler, vous vous reculez de votre poste pour sortir de la pelle, pour faire autre chose, pour aller faire une petite pause manger. Cette opération se déroule en plusieurs étapes. Il faut d'abord préparer la RN7 à la démolition et mettre un matelas de protection en sable pour ne pas l'endommager de façon à ce que lundi matin, elle puisse être circulée sans difficulté par les usagers. Puis les engins rentrent en action. Les grignoteuses, les cisailles et les BRH attaquent le tablier avec un appétit féroce, nuit et jour, jusqu'au dimanche milieu de journée. Le respect de la charte Ambition Environnement 2030 est également une préoccupation de Vinci Autoroutes. Alors nous avons démoli l'ancien ouvrage qui avait été construit dans les années 60. Cet ouvrage a été entièrement recyclé. Les bétons ont été concassés sur place, stockés et ils sont maintenant réutilisés pour réaliser les remblais du nouvel ouvrage. L'ensemble des ferrailles ont été mis de côté et réorientés vers une filière sidérurgique pour être recyclés. Ils seront réutilisés à l'avenir pour la construction de nouveaux ouvrages. Ainsi, on évite d'aller chercher des matériaux en carrière, on évite des transports, on réduit à la fois l'utilisation de la ressource naturelle et on diminue le bilan carbone du chantier. La vigilance est de rigueur sur cette opération. La proximité de la circulation de l'autoroute A7 sur le pont provisoire nous oblige à éviter les projections sur les véhicules en circulation. Tout au long de cette opération, les engins et les conducteurs se relayeront jour et nuit sans arrêt du chantier. Opération 56 heures réussie. Le lundi 13 juin à 6 h du matin, le trafic est ouvert aux usagers de la RN7. Au cours de juillet 2022, nous avons donc pu commencer la construction du nouveau pont. Donc cela a commencé par la réalisation des fondations, 32 pieux d'environ 7 mètres de profondeur, qui ont été faits aux abords de la RN7, donc sans coupure de la circulation, et entre les ouvrages existants qui n'ont pas été démolis auparavant. Puis nous avons réalisé les semelles et les pieds droits, donc 2 ouvrages de 90 mètres de long sur environ 6 mètres de hauteur. Donc là, les enjeux principaux étaient la proximité avec la route nationale 7 et l'utilisation d'une formulation de béton bas carbone. Une fois les élévations terminées, l'hiver est là. Chaque nuit de janvier est un challenge, car le froid et la neige sont des ennemis redoutables, qui rendent chaque intervention de nuit délicate. Les 85 poutrelles métalliques composant le tablier final, d'une portée de 16 mètres chacune, soit environ 230 tonnes d'acier, sont posées chaque nuit sous la coupure de la RN7. Quelques semaines plus tard, le tablier est fixé et le ferraillage effectué. Le chantier consiste désormais à couler une couche de béton d'une épaisseur d'approximativement 15 cm pour constituer la première couche de la dalle de l'ouvrage. Environ 720 mètres cubes de béton bas carbone sont coulés en plusieurs phases. Alors Vinci Autoroutes a sollicité le CEREMA pour mettre en œuvre un béton bas carbone sur le PI 661 sans concession sur la durabilité de ce béton. Alors un béton durable doit protéger les armatures métalliques qui se situent à l'intérieur du béton armé de la corrosion. Cette corrosion est liée à la pénétration d'agents agressifs qui peuvent être l'eau, l'air et dans le cas de l'ouvrage 661, les sels de déverglaçage. Ces leviers permettent à l'approche performantielle de réduire l'impact carbone sans sacrifier ni la durabilité du béton, ni ses performances mécaniques. Au cours du printemps et à l'été 2023, les choses se précipitent.
les couches de liaison d'enrobés sont posées et les raccords entre le pont et la chaussée sont effectués. Sous les fortes chaleurs du mois d'août, les géomètres et les techniciens organisent les tests de charge du pont avec 12 camions chargés pour vérifier la flexibilité, la dilatation de l'ouvrage. S'ensuit la pose des dispositifs de retenue GBA béton coulé, des glissières de sécurité, ce qui permet d'envisager les opérations de basculement tant attendues. Le basculement du trafic sur le pont PI 661 est à l'ordre du jour. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2023, c'est une nouvelle performance. Il faut relier le PI 661 à l'A7. Toute une organisation se met en place. Accueil sécurité pour cette nouvelle phase de travaux. Attribution des zones de chantier nord ou sud du pont et pour que chacun travaille en toute sécurité, le district Valence Nord et la gendarmerie collaborent. Hier soir, on a coupé un sens de l'autoroute, c'est-à-dire le sens sud-nord. On a fait une déviation obligatoire à Valence Sud pour pouvoir travailler sur l'ensemble de la plateforme. Le principal objectif, c'est de mettre tout le monde en sécurité. Nos agents et les clients qui, eux, sont conduits naturellement et on les guide pour que tout se passe bien. La difficulté de ces travaux consiste à réaliser plusieurs ateliers sur une seule nuit dans un temps très court. On est en train de faire le rabotage pour rattraper la différence de niveau entre la déviation provisoire et ce nouveau sens Marseille-Lyon. À côté, ce que vous voyez en hauteur là-bas, c'est la couche de la déviation provisoire que l'on doit raboter pour atteindre le projet qui a sous mes pieds. L'ensemble de la nuit est véritablement une course contre la montre. C'est une phase délicate qui vient de s'achever pour le remplacement du pont autoroutier de l'A7 sur la Nationale 7 à Bourg-les-Valences. La mise en circulation progressive du pont vient d'être réalisée. C'était une phase particulièrement délicate parce qu'elle s'est déroulée quasi exclusivement de nuit. La circulation est telle sur l'autoroute A7 qu'on ne peut pas travailler 2 jours sur l'ensemble des voies de circulation. Il est 6 heures. Le PI 661 accueille désormais le trafic de l'A7 dans les 2 sens, libérant le pont provisoire pour sa déconstruction. Une dernière opération spectaculaire reste à faire, le démontage du tablier du pont provisoire. C'est une opération qui a consisté à scier le tablier de l'ouvrage d'art provisoire en 6 parties, qui correspondent aux 6 bipoutres, lever les 6 bipoutres du tablier pour ensuite les déconstruire sur un site à part. Pour la partie déchargement, c'est là où on a une phase aussi qui est assez particulière. On vient récupérer le tablier avec 2 grues. On a une grue de 220 tonnes et une grue de 300 tonnes. On vient accrocher le colis à ces grues, on lève le colis, la remorque repart chercher le suivant et pendant ce temps-là, on dépose le tablier au sol pour sa démolition future. Pour le PI 661, c'est la phase terminale avant la fin du chantier. Les terrassements sont retirés, les talus et terrains existants sont remis en état. L'enrobé final et les marquages définitifs sont programmés. Une dernière nuit pour les équipes qui clôt ces 30 mois de travaux. La complexité du chantier, ça a été toutes les contraintes d'horaire, contraintes de phasage avec la coordination, la coactivité de plusieurs entreprises. Ça crée des liens, à la fois avec les autres entreprises, en interne, avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. On passe des nuits entières sur chantier, forcément ça crée des liens. Nous sommes hyper fiers d'avoir travaillé sur ce projet d'envergure. C'est une œuvre collective. On a eu avec Vinci Autoroute des relations très franches, des relations sincères. Ce qui est important pour nous, c'est que Vinci Autoroute continue à faire confiance à des entreprises comme nous, familiales, qu'on puisse participer à des projets d'envergure comme ça. Après presque 3 ans de chantier,
La maîtrise des savoir-faire par les équipes et les partenaires de Vinci Autoroutes ont permis la modernisation de l'ouvrage du PI 661 de Bourg-les-Valences, dans des délais maîtrisés et toujours avec une vigilance totale sur la sécurité.